Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de la série Les idées à l'endroit. Ceux qui ont vu la précédente émission se souviennent certainement qu'elle avait trait à un sujet très controversé, le communautarisme, ou ce qu'on appelle comme tel. Eh bien, aujourd'hui, nous percevrons sans doute l'écho de cette précédente émission dans le sujet que nous allons essayer de traiter, autour de la laïcité et subsidiairement des rapports entre religion et politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Manant. Pierre Manant est universitaire, normalien, professeur de philosophie politique. Il a été l'assistant de Raymond Aron au Collège de France. Il a été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a publié de très nombreux ouvrages. Parmi les plus récents, je citerai La raison des nations en 2006 chez Gallimard et Les métamorphoses de la cité chez Flammarion en 2010. Mais nous le recevons principalement pour son dernier livre, intitulé Situation de la France, qui est paru il y a quelques mois chez Desclée de Brouwer et qui a fait, je dois le dire, un certain bruit. Alors pourquoi est-ce que ça fait du bruit? Parce que Pierre Manant, dans ce livre, part d'un constat qu'il veut réaliste. Charles Péguy disait « il faut voir ce que l'on voit ». Eh bien, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit qu'existent en France des millions de Français musulmans qui sont nombreux, on ne sait pas très bien leur nombre, entre 5 et 10 millions peut-être, mais en tout cas un nombre considérable, et que leur intégration, pour utiliser un mot dont on a peut-être fait un peu trop usage, pose un certain nombre de problèmes. Et Pierre Manant, constatant ces problèmes, plutôt que cherchant à les faire disparaître, propose aux Français un examen de conscience national et les appelle à un pari qu'il présente lui-même comme un compromis audacieux. Il s'agit, dit-il, mais bien entendu, il va nous développer cet aspect, d'accepter les mœurs des musulmans en France, pour l'essentiel, car évidemment, il est tout à fait favorable à l'interdiction, à la proscription de la polygamie ou du voile intégral, de la burqa, mais d'accepter ces mœurs en contrepartie d'une allégeance à la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il propose en quelque sorte un nouveau contrat social qui permettrait de s'accommoder réciproquement, je le cite, en vue d'un rassemblement ou d'une sorte d'amitié civique. S'ajoute à cette proposition, et comme sa contrepartie naturelle, une critique très vive de la laïcité telle qu'elle est conçue le plus souvent aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme d'un laïcisme agressif qui, loin de se borner à reconnaître les croyances, cherche à les faire disparaître de l'espace public, c'est-à-dire à les rabattre sur l'espace privé, sinon sur le fort intérieur. Je cite ici Pierre Manant, « L'islam est une religion des mœurs visibles, rendons ces mœurs invisibles et le tour est joué, mais c'est une illusion de raisonner de la sorte. » Et sous les mots de laïcité, ajoutez-vous, on rêve d'un enseignement sans contenu qui préparerait efficacement les enfants à être les sociétaires d'une société sans forme où les religions se dissoudraient comme le reste. Alors, voilà le schéma très rapidement. Je voudrais encore ajouter, pour cette introduction, que le livre a provoqué un assez vif débat, ce qui est finalement bon signe. Vous avez donné beaucoup d'interviews dans la presse, je pense
Grande interview dans l'Homme Nouveau, dans Libération, Le Figaro, Causeur et ailleurs. Mais les réactions ont souvent été très vives. Vous avez été accusé de communautarisme, précisément, de dimitude, ou tout simplement de naïveté, n'est-ce pas? Et Pascal Bruckner est allé jusqu'à vous assimiler à un des personnages du roman de Houellebecq, Soumission. Ce qui est, à mon avis, très inexact. Mais nous allons en parler, et pour en parler, nous avons sur ce plateau Françoise Bonnardel, qui est également universitaire, essayiste, agrégée de philo, docteur en sciences, professeur à la Sorbonne de philosophie des religions, auteur également d'un très grand nombre de livres, dont récemment, il y a quelques années, un très beau livre sur Albrecht Dürer, mais évidemment également auteur d'un livre peut-être plus en prise avec notre débat d'aujourd'hui, qui s'intitulait « Des héritiers sans passé », essai sur la crise de l'identité culturelle européenne, et qui était paru en 2010 aux éditions de la Transparence. Vincent Coussedière, qui a participé déjà plusieurs fois à notre émission, qui a beaucoup écrit sur le populisme et qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil, du Cerf, un livre intitulé « Le retour du peuple en 1 ». Et puis, chez le même éditeur, je signalerai tout de suite que l'abbé Guillaume de Tanoir vient lui aussi de publier un livre intitulé « Délivré » au pluriel, qui est une série de méditations sur la notion de liberté chrétienne. L'abbé de Tanoir est prêtre, bien entendu, chacun peut s'en rendre compte, il n'avait pas son drapeau dans sa poche, et en l'occurrence sa soutane. Il est docteur en philosophie, il est professeur de théologie, il est directeur du Centre Saint-Paul, par ailleurs rédacteur en chef de Mondévie et auteur de nombreux ouvrages également. Alors, je vais demander peut-être à Pierre Manant de nous exposer de façon plus nuancée et plus précise, plus détaillée, la thèse principale de son livre, que j'ai résumée à très grands traits, sans trop la trahir, je l'espère. Je vous laisse la parole. Merci. Vous avez très bien résumé mon livre, donc je me sens un peu dépourvu. Non. J'ai essayé, pour parler en termes très généraux, vous avez mentionné le terme de communautarisme, de populisme. J'ai fait un effort, je dirais, de science politique. Au sens fort du terme, je dis politique au sens fort du terme, c'est-à-dire une réflexion sur les communautés que nous formons ou auxquelles nous participons. Parce que il me semble qu'un des plus grands obstacles à la compréhension de notre situation, c'est le langage dans lequel nous nous sentons obligés de formuler les problèmes. Les problèmes que nous rencontrons, nous les formulons dans le langage des droits individuels. Les solutions que nous cherchons, nous les formulons dans le langage des droits individuels. Et le monde n'est plus pour nous occupé que par des individus qui font valoir leurs intérêts d'un côté, leurs droits de l'autre, et les institutions, que l'on appelle encore politiques mais qui ne méritent plus guère ce nom, tendanciellement n'ont plus pour but que de garantir les droits des individus. Et au fond, les problèmes qui se posent à nous, comme par exemple l'immigration, et en particulier l'immigration musulmane, a été pendant longtemps, si j'ose dire, un problème que tout le monde avait sous les yeux, mais qu'il était interdit de formuler. Parce que le dispositif sous lequel nous vivions était censé dissoudre ce problème par, l'effet naturel du dispositif. Quel dispositif? Eh bien, un État dont tout le sens est de protéger, de garantir les droits des individus. Donc, une partie de la population aujourd'hui s'est installée, enfin il y a une nouvelle composante de la population française, cette nouvelle composante sera traitée comme les anciennes composantes, c'est-à-dire comme une somme d'individus titulaires de droits. Et dans ce cas, s'il n'y a que des individus titulaires de droits, eh bien, il n'y a pas de problème social, il n'y a pas de problème religieux, il n'y a pas un problème de rapport des constituants de la société, parce qu'il n'y a pas d'associations humaines.
Et donc, depuis 30 ans, nous vivons dans un divorce de plus en plus criant entre notre langage, les ressources de notre pensée, les catégories du discours politique et la réalité que nous avons sous les yeux. Nous avons fait de grands efforts pour ne pas voir cette réalité que nous avons sous les yeux jusqu'à ce que, eh bien, aujourd'hui, cette réalité soit de plus en plus oppressante. Donc, je suis parti de ce constat que nous devions regarder en face le fait qu'une partie importante de la population française, je le souligne, il faut cesser de parler d'immigrés, une partie importante de la population française est musulmane, une partie importante de cette population a des mœurs visiblement musulmanes, et il faut commencer par considérer ce fait. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ce fait? On peut simplement, se soucier de maîtriser les conséquences les plus visibles de cette situation et se donner pour but simplement d'assurer un minimum de paix civique. Et c'est au fond ce que les gouvernements successifs se sont donnés pour but, c'est-à-dire contrôler la parole en quelque sorte, contrôler la parole de telle façon que en quelque sorte, ces réalités collectives n'apparaissent pas à la parole publique. Et ce discours, cette discipline de parole instituée par les gouvernements successifs atteint aujourd'hui ses limites. Il est urgent de considérer les collectifs, les groupes, les associations qui constituent notre pays. Bon. Donc je pars du fait que notre pays est coupé aujourd'hui par une méfiance réciproque, c'est le terme que je préfère employer, entre sa composante musulmane et le reste de la population. Alors comment on réagit comment on répond à cette difficulté? Je crois que l'on ne peut plus se contenter de la réponse minimale et principalement rhétorique à laquelle nous nous sommes résignés pendant trop longtemps et que nous devons nous donner un objectif de rassemblement civique. Mais rassemblement dans quoi? Donc, la question musulmane, si j'emploie ce terme, fait apparaître l'urgence de la question française. Et la question française, c'est quoi? Comment les Français se conçoivent-ils eux-mêmes? Qu'est-ce que nous constituons? Est-ce que nous sommes simplement une circonscription de la population mondiale, une circonscription de la population européenne, ou est-ce que nous sommes une communauté politique qui entend continuer dans l'être, qui entend durer, qui entend poursuivre une aventure commencée il y a longtemps et dont nous espérons qu'elle se poursuivra longtemps? Donc l'hétérogénéité musulmane rend urgente la réponse que tous les Français doivent donner à la question: que voulons-nous faire ensemble? Voilà. Donc, ce livre n'est pas un livre sur l'islam, c'est une interrogation sur la France, occasionnée et rendue plus urgente par la question de l'islam. Alors, je ne vais pas parler indéfiniment. J'essaie de venir tout de suite à cette question de la laïcité. En effet, on me reproche beaucoup de critiquer la laïcité. Je ne critique pas la laïcité dans ce qui me semble être son sens authentique, c'est-à-dire la séparation de l'institution politique et de l'institution religieuse, et comme je préfère dire, la séparation du commandement politique et du commandement religieux. C'est-à-dire que la loi, l'État ne gouverne pas les institutions religieuses, et les institutions religieuses ne gouvernent pas l'État. Cette laïcité, nous en jouissons, nous en sommes satisfaits, personne ne la conteste. Donc cette laïcité, je lui souhaite un grand avenir. Bien. Mais dans la période récente, la notion de laïcité a subi un infléchissement et une extension qui me paraît extrêmement problématique et même dommageable. Quelle extension? Vous l'avez dit, Alain Benoît, vous-même. Il s'agit en somme de séparer non pas l'État et l'Église, mais de séparer non seulement la cité, mais la société publique et la religion. Et en pratique de rendre la religion invisible. Et là, je proteste, si vous voulez, parce que la religion, comme la plupart des expressions de la vie humaine, est chose sociale, et donc la laïcité n'a jamais signifié que
la religion devait être rendue invisible. Donc la France de la laïcité, disons la France chrétienne de marque chrétienne, comme je préfère dire, a survécu, si j'ose dire, à l'institution des lois de laïcité. Donc la religion est chose collective, elle est chose donc dans une certaine mesure nécessairement visible, et nous devons nous accommoder de ce fait. Il est vrai que l'islam pose un problème particulier, parce que sa religion n'a pas été longuement travaillée par les efforts de la laïcité. Cette religion est une religion où les mœurs visibles sont particulièrement importantes. C'est une religion des mœurs partagées, des mœurs d'une certaine façon obligatoires, des mœurs naturellement obligatoires, si j'ose dire, et donc, évidemment, elle présente une difficulté particulière dans une France où la vieille religion du pays, en quelque sorte, a pris l'habitude d'une grande discrétion et d'une intériorisation. Que faire avec ces mœurs musulmanes? Alors, une partie de l'opinion, je dirais le parti laïque, veut faire tous les efforts pour effacer les signes de la présence de l'islam en France. Je pense que ce n'est pas raisonnable, qu'une partie de la population française et musulmane, nous devons accepter qu'elle puisse exprimer dans une mesure raisonnable sa religion. Alors, quelle mesure raisonnable? Il y a la loi. Il y a des lois qui ne doivent pas être violées. Nous en reparlerons sans doute. Mais l'idée principale, pardonnez-moi si je suis long, l'idée principale, c'est tout de même, puisqu'il y a en effet une certaine hétérogénéité intérieure, il faut reconnaître ce fait, eh bien, il est légitime de considérer les groupes comme tels et de dire, eh bien, entre disons les Français musulmans et le reste de la population française, ou l'ensemble de la population française, faisons quelque chose comme un compromis historique. Faisons quelque chose comme un compromis historique, avec d'une part l'acceptation sans trop rechigner de la visibilité de l'islam dans notre pays, et en même temps, d'autre part, un engagement extrêmement le plus actif possible, le plus sincère possible, le plus entier possible des Français musulmans dans la vie française. Alors, ce que vous dites à propos de laïcité rejoint un propos qu'avait tenu Chantal Delsol, que j'ai noté. Elle disait « Tout refus de prendre les religions au sérieux nous entraînera non pas vers l'athéisme, mais vers le fondamentalisme religieux », ce qui doit correspondre sans doute à votre sentiment. Bien entendu, chacun va réagir sur vos propos, mais tout de suite, une objection qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'objection qui résulte du caractère asymétrique des choses en présence. Vous avez d'un côté, entre guillemets, un islam fort et une nation faible. Vous le dites vous-même. Vous dites vous-même qu'on a, je cite, abandonné l'objectif primordial de la vie politique, qui consiste à produire un bien commun, et qu'il n'y a plus de chose commune à laquelle tous doivent allégeance. Et aussi, pour nous, la société est d'abord l'organisation et la garantie des droits individuels. Pour eux, elle est l'ensemble des mœurs qui fournissent la règle concrète de la vie bonne. Alors, question, comment demander aux musulmans de faire montre d'un sens du bien commun auquel nous avons nous-mêmes renoncé? Comment leur demander d'adhérer à la communauté nationale alors que celle-ci est en crise? C'est pour cela même que nous devons faire cet effort, en effet qui signifie une refondation de la communauté nationale. La communauté nationale est en crise indépendamment de l'islam. L'affaiblissement de la nation resterait à peu près le même, indépendamment de l'islam, du moins je le crois. Simplement, l'islam présente aujourd'hui un enjeu d'une telle urgence que nous ne pouvons pas continuer d'accompagner passivement ou de subir passivement l'affaiblissement de la nation. Voilà. C'est le défi de l'islam qui nous oblige à ne pas nous laisser endormir par cette décadence lente de notre être national. Il rend plus urgente encore une recomposition du bien commun qui, de toute façon, est
la question qui est devant nous. Donc, si vous voulez, je mesure bien le caractère apparemment implausible que je souligne moi-même entre, d'un côté, une nation faible ou faiblissante et un islam que je dis fort, mais d'une certaine façon, cette difficulté accrue définit l'urgence particulière de la situation. Et donc, l'espérance que je nourris, c'est que devant l'urgence de refonder la République, comme dirait peut-être M. Coussedière, ou de recomposer le bien commun, eh bien, nous soyons capables de cet effort. Et s'agissant des musulmans, vous avez raison de dire que, après tout, les Français paraissent si peu aimer la nation qu'il est un peu fort de café de leur demander à eux de faire un effort particulier en direction de cette nation. En même temps, peut-être par la participation qu'ils ont à la vie nationale, mesurent-ils déjà certaines vertus, certains mérites de l'être national français, certaines vertus, certains mérites des mœurs de la République française, et mesurent-ils par contraste, c'est bien par contraste à l'état du reste du monde arabo-musulman. Donc, je pense qu'il y a une urgence de survie ou de renaissance de la nation française, il y a une urgence pour les musulmans de parvenir à une vie commune, une vie politique vivable pour eux. Or, cette vie commune, cette vie politique vivable, ils ne la trouvent plus dans les pays du monde arabo-musulman, moins que jamais, l'ensemble arabo-musulman étant dans une situation de déliquescence politique, sociale, morale particulièrement visible. Donc, je dirais que ce grand compromis que je promeut en quelque sorte, a une certaine plausibilité aussi, compte tenu des urgences historiques des deux côtés. Je crois que l'avenir est sombre pour les deux parties que j'appelle au compromis. Olivier François, qui m'assiste traditionnellement dans ces émissions, interviendra, comme il le souhaite, au cours de notre discussion. Mais j'aimerais que Françoise Bonnardel peut-être réagisse à ce qui vient d'être dit, éventuellement à cette décomposition de l'identité ou de l'être national. Pas seulement. Dans les propos de Pierre Manant, j'ai effectivement relevé plusieurs choses qui, pour moi, qui m'interrogent. Tout d'abord, vous avez dit au départ, on a fait comme si on ne voyait pas. Je dirais pour ma part que ce qu'il y avait à voir a aussi beaucoup évolué. Parce qu'il me semble que les revendications, si on peut dire, de la communauté musulmane dans ses différentes composantes ont considérablement changé. Qui aurait pu prévoir, il y a seulement 10 ans, que des femmes, de quelque origine que ce soit, revendiqueraient comme signe de liberté de se voiler parfois intégralement. Donc je me limite à cet exemple. Donc première chose, il me semble que si nous n'avons pas vu les choses venir, c'est aussi parce que certaines sont arrivées à pas feutrer, et non pas d'un coup. Le deuxième point, c'est ma question, c'est est-ce que vous ne demandez pas, enfin je suis prudente dans mes propos, mais est-ce que vous ne demandez pas encore un effort, j'allais dire, et est-ce que cet effort va être consenti également par la communauté musulmane, que je désigne de façon évidemment beaucoup trop simpliste, dans une unité qui n'existe certainement pas. Autrement dit, est-ce que vous entrevoyez la possibilité que cet effort soit réellement partagé? Est-ce que c'est ce que veut cette communauté? Est-ce que c'est ce qu'elle souhaite? Parce qu'évidemment, un nouveau pacte républicain ne se fait pas, il se fait en dialogue, évidemment. Et alors, mon dernier point, ce serait, qu'est-ce que vous entendez exactement par les mœurs musulmanes? Bien. Les mœurs, qu'est-ce que c'est que les mœurs? Et alors, je crains, mais peut-être allez-vous me démentir, je crains que vous envisagiez ce terme d'une façon, je dirais, un peu faible
par rapport à la réalité de ce qu'implique la loi islamique. À savoir que tous les secteurs de l'activité sont régis par la loi. Il y a une réponse dans la loi. Et en ce sens, cette revendication d'application de la charia sous sa forme la plus dure est logique. Elle est logique puisqu'il y a une réponse. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot « meurtre » ? Est-ce que vous pensez que, justement, notre conception des mœurs, qui est une conception finalement relativement, je ne dirais pas laxiste, mais enfin, qui fait une place d'emblée à une relativité, enfin, je pense au grand texte du XVIIIe là-dessus, si vous voulez, bon, il y a de la place pour tout le monde, les mœurs sont compatibles, il suffit d'un peu de tolérance et de bonne volonté. Est-ce que vous pensez que là, nous n'allons pas quand même nous heurter à une difficulté absolument pas contournable ? Vos trois remarques sont parfaitement pertinentes. Sur la première, vous avez raison. Les choses ont été moins visibles pendant un certain temps. Mais enfin, quand vous dites 10 ans, je crois que vous diriez 20 ans, ce serait plus vrai. Parce que tout de même, relisez la presse il y a 10 ou 15 ans. J'ai hésité d'ailleurs. Vous aviez des échos de cette évolution déjà très présente. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le second point, vous avez parfaitement raison. Je ne sais pas comment vont réagir les musulmans, mais comment nous réagissons, qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes. Ce que je souligne, c'est que nous sommes dans un dispositif de méfiance réciproque. Et ces dispositifs, ce sont des dispositifs dialectiques qui se renforcent, qui vivent de leur mouvement. N'est-ce pas ? Plus nous sommes méfiants, plus ils sont méfiants. Plus ils sont méfiants et agressifs, plus nous sommes méfiants et résistants. Bon, nous en sommes là. Alors, je propose des mesures pour diminuer le niveau de la méfiance réciproque. Alors, qu'est-ce qui peut... alors, j'insiste sur un point, que nous ne savons pas trop ce qui se passe parmi les musulmans de France. Et j'ajoute immédiatement, eux-mêmes ne le savent pas très bien, parce qu'ils ne participent très peu à la vie nationale, ils s'expriment très peu, et j'en rencontre beaucoup après l'apparition de ce livre, et je me rends compte à quel point leur discours public est assujetti à une double injonction. D'une part, dire ce qu'ils pensent que les non-musulmans ont envie d'entendre, et d'autre part, ne rien dire qui induisent des disputes à l'intérieur de la communauté musulmane. Donc, avec cette double injonction, le discours musulman est extrêmement opaque et opaque pour eux-mêmes. Donc, le problème, c'est que la double injonction là, ruine un peu une partie de l'édifice, parce que quand on pose le problème de la faisabilité, du comment, pas seulement du pourquoi, vous expliquez très bien le pourquoi, on se heurte au fait d'abord que, en effet, la communauté musulmane de France n'est pas quelque chose d'homogène. Il n'y a absolument rien. On pourrait distinguer des différentes catégories, faire toute une typologie. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais enfin, je pense que beaucoup de gens en sont conscients. Deuxième, c'est que ces gens-là ne sont pas représentés, pas véritablement représentés. Qu'on ne sait pas très bien si leurs représentants les engagent, d'ailleurs. Hein. Donc, en se plaçant même dans votre hypothèse, il y a un très grand problème de savoir quelles sont les autorités, qui dialogue avec qui propose avec qui sanctionne le cas échéant. Là, il y a évidemment un très énorme problème. Oui, mais précisément, j'insiste sur un point. Ce qui rend la situation particulièrement opaque, c'est que, précisément, l'islam de France n'est pas un islam de France. Les figures d'autorité, les imams, sont dans une large proportion soit de nationalité étrangère, soit nommés directement ou recommandés directement par des pays étrangers, supposés amis, et que donc l'un des éléments essentiels non pas de mon programme, mais de mes propositions, c'est tout de même que l'État français persuade les musulmans de France de prendre leur indépendance à l'égard
de ces pays étrangers qui, on peut dire, en réalité, gouvernent d'une certaine façon l'islam de France. Il y a là un enjeu d'indépendance, il y a là vraiment un enjeu d'indépendance nationale, dont les gouvernements successifs n'ont pas du tout pris conscience. Ils ont préféré sous-traiter l'administration de l'islam de France à des pays supposés amis. Et ça, je dirais que c'est un acte d'une extraordinaire imprudence. Donc, il faut que nous prenions la mesure de cette dépendance qui est démoralisante, et pour les Français qui constatent, qui doutent véritablement de l'appartenance de la communauté musulmane à la France, et pour les musulmans qui se trouvent obligés en quelque sorte de faire leur éducation d'une certaine façon musulmane sous tutelle de pays étrangers. Voilà. Donc je crois que là, il y a un enjeu majeur qui doit être porté au jour. Je ne propose pas de démarche institutionnelle, je ne prétends pas me substituer au ministère de l'Intérieur ou au gouvernement, mais mesurons à quel point cette situation est démoralisante pour tous. Vous proposez en quelque sorte une sorte de cessez-le-feu avec, à ceci près, c'est que de part et d'autre, personne n'y paraît très disposé, car d'un côté, il y a une hostilité envers l'islam, il faut bien le dire, qui est grandissante en France. Oui. De la part des musulmans, il y a un désir de s'intégrer ou de s'assimiler qui est chez beaucoup également relatif, pour voir les choses en face. Donc, les protagonistes, c'est bien que c'est toujours sur ceux qui veulent le cessez-le-feu que tout le monde commence par tirer, à commencer d'ailleurs par ceux qui vous reprochent d'essayer, c'est à mon sens au contraire votre grand mérite, de parler aussi raisonnablement que possible d'un sujet que beaucoup voudraient voir traité de manière uniquement convulsive, sinon hystérique. Mais je me tourne quand même vers Vincent de Coussedière qui attend son tour avec une patience d'ange et qui, je crois, a aussi beaucoup de choses à dire à Pierre Manant. D'abord dire que le livre m'a vraiment passionné. Je pense qu'il faut souligner la qualité de ce livre. Vous avez parlé de livres de sciences politiques. Moi, j'aurais dit peut-être, vous me corrigerez, c'est un livre où vous développez une pensée politique et en tant que citoyen, puisque vous dites vous-même que vous allez faire un exercice de sincérité et que vous appelez aussi à la sincérité d'une compréhension de citoyen à citoyen. Alors ça ne veut pas dire que vous ne mobilisez pas, bien sûr, toutes vos connaissances dans les domaines de la philosophie politique, de l'histoire, de la géopolitique, mais je voudrais insister, moi ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est la perspective du citoyen, d'une pensée politique qui cherche dans la situation actuelle où se situe le bien commun et comment y parvenir. Et ce que je trouve remarquable dans ce livre, c'est la manière dont vous maintenez cette tension, qui est la tension de l'action. La tension de l'action, c'est la tension de la pensée politique. Donc tout au long du livre, vous maintenez cette tension de l'action et vous ne vous laissez pas aller à des, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, à des yaka faucons. Les yaka faucons d'une certaine pensée de la laïcité. Donc ça, je voulais le préciser d'entrée. Alors j'étais aussi très sensible au terme de situation. Alors, situation de la France, moi ça me fait penser à des références qui ne sont peut-être pas les vôtres de ma jeunesse. Vous voyez, situation, c'est situationnisme, Guy Debord. Situation, c'est Jean-Paul Sartre. Je sais que c'est des plates. C'est Péli aussi. Ah, c'est tout à fait. Mais bon, chez Debord, il y a quelque chose de très intéressant quand même sur l'idée d'une situation. Chez Debord, il y a l'idée que la pensée politique est très proche de la pensée stratégique. Et que quand on veut penser politiquement les choses, ben on est comme le général sur le champ de bataille, on fait l'état des forces. Et c'est comme ça que j'ai compris votre début. Vous faites un état de la situation, un état des forces, dans la perspective d'une issue possible, d'un bien commun, d'une sortie de la guerre civile qui nous menace. Et j'ai beaucoup apprécié donc cette perspective. Et je pense que vous développez une proposition politique qui est tout à fait logique par rapport à la situation que vous mettez en place. Alors là où on peut peut-être s'interroger ou avoir des questions, des interrogations, des divergences, c'est sur déjà justement le constat, sur l'établissement de la situation.
puisque les propositions que vous faites sont liées à cet établissement. Et donc on a résumé cet établissement de la situation. D'un côté, Alain de Monod l'a fait, la faiblesse de l'attachement à la nation, de la communauté politique française d'un côté, et de l'autre côté, la force de l'islam et des mœurs musulmanes. Alors j'ai très rapidement, tout de suite, deux petites réserves. Première réserve, qui est la même que madame, c'est la question des mœurs musulmanes. Ça m'a posé effectivement un problème. Est-ce que nous avons affaire à des mœurs musulmanes ou est-ce que nous avons affaire, comme je le dis dans mon livre, à des mœurs islamistes, si vous voulez? Et est-ce que parler de mœurs musulmanes, ça renvoie effectivement à la question de comment s'édifient des mœurs? Et des mœurs s'édifient peut-être dans un rapport à la religion, bien sûr, mais aussi à d'autres choses. Et que c'est dans cette altérité entre la religion et une culture nationale, infranationale, anthropologique, que s'édifient des mœurs à proprement parler. Et moi, j'ai le sentiment qu'on assiste au déferlement de mœurs islamistes, et que, pas seulement en France, mais dans plein de régions du monde, où l'islam tolérait avant, si vous voulez, eh bien, des aspects culturels pré-islamiques ou voilà, une altérité, et là c'est fini, quoi. Donc pour moi on est en face d'un rouleau compresseur qui est l'islamisme. Alors après, je ne tombe pas dans l'angélisme de séparer totalement l'islamisme de l'islam. Je pense qu'il y a deux écueils. Il ne faut pas rabattre. L'islamisme n'est pas, comment dire, entièrement contenu dans l'islam, c'est-à-dire dans l'islam il y a d'autres possibilités que l'islamisme, mais en même temps il y a une articulation, en même temps on ne peut pas séparer, pas d'amalgame, etc. Il y a une articulation entre l'islamisme et l'islam, puisque l'islamisme provient d'une des 4 grandes écoles juridiques de l'islam, le hanbalisme, au IXe siècle, et par toute une série ensuite de transformations, de mutations, il va se développer. Donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous ne sous-estimez pas la dynamique idéologique, si vous voulez, et là ça me gêne un peu de parler de religion à ce moment-là, parce que moi je garde quand même, je pense en plus en France on a de la chance d'avoir des spécialistes, je pense à Keppel, à plein de gens comme ça. L'idée que l'intégrisme c'est un retour à un archaïsme, mais dont on est séparé par la modernité, donc il y a quand même un élément moderne aussi, fait que voilà, il y a quand même une question là-dessus. Parce qu'au départ, dans votre livre, vous évacuez un peu vite cette question de l'historicité. Alors, je suis d'accord avec vous dans un sens. Vous dites on est dans l'urgence politique. Et voilà, parce que vous convoquez en fait aussi l'interprétation de Marcel Gauchet, je pense, qui voudrait finalement atténuer un peu cette altérité de l'islam en mettant cet islam dans une dynamique individualiste qui ferait que finalement on assiste finalement à des péripéties qui finalement par se résoudre. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand même, sans aller dans une perspective de trop longue durée, il me semble important de faire une généalogie assez proche de l'islamisme, voilà, en remontant aux frères musulmans, etc., pour en apprécier le pouvoir de nuisance quand même. On n'a pas affaire seulement à des mœurs musulmans. Et il y a des musulmans qui n'ont pas du tout envie de ces mœurs islamistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question aussi, c'est par rapport à l'affaiblissement des mœurs nationales, des mœurs françaises. Là, je pense que vous sous-estimez un petit peu dans votre livre, alors ce que moi j'appelle le populisme, alors peut-être que je suis moi un petit peu trop optimiste, mais je pense que dans ce populisme qui fait si peur, etc., je pense que dans ce populisme, il y a un attachement réel et profond à des mœurs communes, si vous voulez, qui sont nécessaires pour construire une démocratie, une république. Je pense que, et si vous voulez, j'ai l'impression parfois que vous entérinez dans votre vision de l'affaiblissement national communautaire français, que vous entérinez une vision qui est, si vous voulez, que voilà, les gens s'identifieraient finalement à la dynamique individualiste, européenne, l'individu d'un côté, l'État de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas, dans des dimensions profondes du peuple français, un attachement qui peut permettre justement d'avoir une certaine force par rapport à ce qu'il va falloir négocier avec l'islam. Excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long. Moi, j'étais encore plus long. Mais vous avez parfaitement raison sur le dernier point. Simplement, c'est ce peuple français qui voudrait garder ses mœurs n'a pas de traduction politique. Et le caractère totalement
rompu de la relation entre le peuple français et ses expressions politiques, laisse ses mœurs en pointillé d'une certaine façon. Donc nous partageons tout à fait cette appréciation. Alors sur les mœurs, c'est une immense question. C'est une immense question, elle est parfaitement légitime. C'est une grande question en général. Les mœurs et la loi, c'est une question que la philosophie politique a explorée de toutes les façons, et particulièrement la question des mœurs musulmanes. Madame, vous avez raison. J'ai délibérément, mais on peut me le reprocher, je n'ai pas souligné la relation entre les mœurs musulmanes et la loi. Bon. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de prendre les mœurs comme elles se présentaient à nous, d'une certaine façon. Et aussi comme elles étaient probablement vécues par la majorité des musulmans, dans la mesure où ces mœurs, contrairement alors à ce que dit, je crois, Vincent Cousdière, je ne crois pas que les mœurs les plus visibles aujourd'hui, et parfois les plus encombrantes pour les sociétaires qui ne sont pas musulmans, soient les mœurs spécialement islamistes, n'est-ce pas? Moi, j'ai de l'expérience de certaines villes du sud de la France. Les mœurs dont je parle n'ont rien d'islamiste, n'est-ce pas? C'est le ramadan fêté de façon un petit peu trop festive, c'est les trottoirs, les cafés occupés uniquement par des hommes et buvant du café ou du thé sans une goutte d'alcool. C'est une certaine façon de s'habiller, mais tout cela sans aucun caractère islamique agressif, simplement les mœurs anciennement du pays qui sont prolongées de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je crois qu'il y a là une composante objective de la vie musulmane dans notre pays qui, en tant que telle, si les mœurs sont ce que je viens de dire qu'elles sont, me paraît, dans les limites de la loi, acceptable. Alors, si ensuite, au-delà de cela, il y a en effet une cristallisation, crispation, radicalisation islamiste, c'est autre chose qui réclame, en effet, alors, une contestation publique. Alors, Françoise Bonnardel. Juste un petit exemple. Vous semblez faire une distinction entre musulmans et islamiques. Comment, alors selon vos propositions, comment appliquer ce pacte républicain? Pour un exemple très simple, vous parlez des cafés où il n'y a que des hommes qui ne boivent pas d'alcool, etc. Donc, comment est-ce qu'on négocie ça? C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de violence. Est-ce que, dans le pacte républicain, on va vers une sorte, pardonnez-moi d'employer ces mots, mais une sorte d'apartheid social, à savoir qu'il y aura dorénavant des cafés où on ne boira pas d'alcool et où les femmes seront indésirables. Comment on va négocier des choses comme ça? D'abord, c'est déjà le cas. Oui, mais c'est le cas, mais moi je me suis trouvée dans ce cas. Oui, encore une fois, permettez-moi de réinsister sur cette affaire de faisabilité. Les propositions que vous faites peuvent être mises en œuvre par qui, au nom de quoi, et acceptées ou refusées par qui et au nom de quoi. Imaginez, par hypothèse, ça reste, il faut bien le dire, une hypothèse dans l'immédiat, que votre proposition soit suivie, que les pouvoirs publics disent, ben voilà, nous nous adressons à la communauté musulmane, nous lui proposons cela, et 2 ou 3 représentants, plus ou moins autoproclamés, diront, eh bien c'est entendu, vous savez, on a en tête le souvenir de Napoléon, du Sanhédrin, etc. Bon. Mais de part et d'autre, il est fort à parier que beaucoup de gens se sentiront absolument pas engagés et que les choses continueront par devant. Donc là, il y a un véritable problème. Alors, pour rester et pour passer à autre chose un peu sur la faisabilité, je voudrais dire aussi que votre livre est l'œuvre d'un chrétien, d'un catholique, que vous parlez longuement du catholicisme dans cet ouvrage et que vous attribuez à l'Église en général et aux catholiques plus spécifiquement, un rôle très important dans votre projet. L'Église, pour vous, apparaît au fond fondamentalement comme la grande médiatrice. Elle a un rôle privilégié à jouer dans cette sorte de réconciliation à laquelle vous voudriez
travailler. Au passage, vous dites d'ailleurs qu'on sous-estime, à votre avis, la prégnance, la présence, l'importance de la religion ou de l'héritage chrétien dans nos sociétés contemporaines. Alors, j'aimerais que vous précisiez un peu le rôle que vous attribuez aux catholiques dans la perspective de votre projet et demander évidemment à l'abbé Guillaume de Tanoirne de réagir à ces propos. Oh, alors, je vais essayer d'être un peu plus bref. D'une part, je crois que c'est une interprétation générale de l'histoire européenne. Je crois que les nations européennes ne sont pas compréhensibles sans la composante chrétienne. Je veux dire, chaque nation européenne est d'une certaine façon, a été d'une certaine façon une manière, je veux dire, d'accueillir et de moduler la proposition chrétienne. Et on peut dire que la physionomie des nations européennes se fixe au moment de la réforme et de la contre-réforme. Et donc il y a historiquement, dans la substance même des nations européennes et de leur diversité, ce fait chrétien, c'est cette diversité de la réception de ce que j'appelle la proposition chrétienne, historiquement. Et aujourd'hui, alors on peut dire, beaucoup de bons esprits le disent, tout cela c'est du passé, la démocratie l'a emporté, il n'y a plus des individus, etc. etc. Bon. D'abord, je crois que descriptivement, c'est très exagéré. Il est clair que la place de la religion n'est plus ce qu'elle était, mais il est clair aussi que les autres forces spirituelles sont extrêmement affaiblies, n'est-ce pas ? Les forces, le rapport des forces dont parlait Vincent Cousdière, c'est toujours un rapport relatif. Je suis prêt à admettre l'affaiblissement de la position du christianisme ou du catholicisme, mais l'affaiblissement de ses adversaires traditionnels, le communisme qui devait l'emporter sur le christianisme quand j'étais petit a disparu, le socialisme ne vaut guère mieux, le nationalisme est aussi extrêmement affaibli, donc ne sous-estimons pas la force rémanente des dispositions chrétiennes dans nos pays. D'autre part, j'essaie de faire une sorte de cartographie très rapide de ce que j'appelle, après plus grand que moi, les masses spirituelles. Bon, eh bien, quelles sont les grandes masses spirituelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime la vie occidentale? Il me semble qu'il y a d'une part, évidemment, l'Église catholique, il y a le protestantisme, en particulier sous la forme de l'évangélisme américain, mais qui s'étend maintenant très au-delà de l'Amérique. Il y a la philosophie des droits de l'homme et, disons, le mouvement démocratique. Il y a le judaïsme et, bien sûr, il y a maintenant l'islam. Et il me semble que, du point de vue du contenu même des doctrines, l'Église catholique se trouve en un lieu à la fois stratégique et en effet, comme vous le soulignez, médiateur, parce qu'elle a une relation évidemment très intime, historiquement fort traversée avec le judaïsme. Bon, c'est une relation intrinsèque en quelque sorte. Elle a une relation très intime aussi d'une autre sorte avec la philosophie des droits de l'homme qui, d'une certaine façon, sort d'une confrontation avec disons, la pensée chrétienne, confrontation à la fois d'héritage et de négation. Et évidemment, l'Église catholique a une relation étroite, là encore polémique, mais intime avec le protestantisme. Et s'agissant de l'islam, évidemment, il y a une certaine comment dire, il y a la communauté en tout cas la rivalité dans une certaine visée de l'être divin. Bon, donc il me semble que, compte tenu de ces éléments que j'évoque avec une trop grande rapidité, en effet, du point de vue du contenu intrinsèque de la chose dont nous parlons, l'Église se trouve en effet dans cette position centrale. Alors, ça ne veut pas dire que, naturellement, j'envisage une sorte de nouvelle de suzeraineté spirituelle ou politique de l'Église. Je veux dire simplement que dans cette immense perplexité où nous nous trouvons, les chrétiens doivent mesurer à quel point, si vous voulez, le monde a besoin d'eux en ce sens. Le monde a besoin d'eux pour, en quelque sorte, essayer en effet de mettre en mouvement, de nourrir, de modérer cette conversation qui devrait se tenir et qui ne se tient guère, même si on organise beaucoup de colloques, entre ce que j'appelle ces masses spirituelles. Voilà. Donc, mais les catholiques
concrètement, par rapport à ce problème, vous souhaiteriez les voir faire quoi ou adopter quelle attitude? Bien. Adopter quelle attitude? Une chose importante, je crois, pour les catholiques, c'est de ne pas entériner, en quelque sorte, l'idée que l'on donne de la situation de la religion et qu'eux-mêmes ont tendance à intérioriser, c'est à savoir qu'ils sont désormais une minorité dont tout le monde se moque, qui ne joue plus de rôle dans ce pays et qui doivent défendre les derniers carrés de leur présence sociale. Il y a, je le sens aujourd'hui, peut-être M. l'abbé aurez-vous un avis différent, il y a, je crois, une tentation de rivalité victimaire aujourd'hui avec les autres minorités. Et je crois que ce serait une très mauvaise idée parce que l'Église catholique, précisément, on le dit, elle a été la religion de la majorité, et ce n'est pas cela, c'est pas la majorité, la minorité qui importe, c'est le fait que l'Église catholique, ayant été à la fois intimement unie à l'histoire de France depuis les origines, et d'autre part, l'Église catholique en tant que telle, se voulant la communauté la plus universelle, ou la communauté universelle par excellence, elle doit, si elle est fidèle à son être spirituel, se sentir responsable pour le tout. De même que l'Église se sent responsable pour le tout de l'humanité, l'Église catholique dans son ensemble, je dirais que les catholiques de France ou l'Église de France doivent se sentir une responsabilité pour le tout, pour le bien commun général. Ce qui ne veut pas dire que je lui suggère d'essayer de reconquérir des positions perdues. C'est une disposition... C'est autre chose, c'est un autre monde qui s'ouvre. Oui, Guillaume d'Étanoir, précisément. Alors, moi j'ai été passionné par votre ouvrage sous cet angle précis, qu'il voit dans l'islam, en France, une chance pour les catholiques. Enfin, vous ne le dites pas comme ça, vous le dites avec beaucoup plus de retenue que moi, mais il me semble que c'est bien ce que vous voulez exprimer. Et il me semble aussi que c'est bien ce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent. J'assiste, moi, à des retours à la foi catholique de la part de gens qui... vivant dans un monde matérialiste, vivant dans la démocratie majusculaire où il ne faut pas avoir trop de convictions visibles, jusque-là ne s'intéressaient pas à la question religieuse, tout simplement ne s'y intéressaient pas, elle n'existait pas pour eux, et qui finalement, en rentrant en contact avec un voisin, avec des camarades de travail, etc., se posent la question de la religion et se disent quelle est ma religion? Parce qu'on parle beaucoup des convertis chrétiens à l'islam. Bon, il y a une sorte de... Effectivement, il y a une proposition musulmane qui est une espèce de religion cheap attirant tous les marginaux du monde, finalement. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Français, au contact des musulmans aujourd'hui, se disent « Quelle est ma religion ?» et comment moi, j'articule les questions que mon camarade en face me pose. Et à cet égard, donc, je crois que votre livre est très fort dans le rôle qu'il donne à l'Église. Alors, il s'agit pas... Excusez-moi de vous interrompre, c'est quand même deux choses totalement différentes, parce que vous êtes en train de nous expliquer que la montée de l'islam, en quelque sorte, incite les gens à être plus catholiques s'ils le sont déjà, et à le devenir ou le redevenir s'ils avaient cessé de l'être ou s'ils ne l'étaient jamais. Mais dans ce schéma... Et ça donne une plausibilité à l'Église. D'accord, mais dans ce schéma, on ne sort pas de la séparation, de l'incompréhension, on reste à la limite dans la réalité. Hein, c'est-à-dire, vous me prenez Je crois qu'au contraire, avoir une démarche religieuse chrétienne, c'est pouvoir entrer en contact religieux avec une personne qui, de son côté, est religieuse. Et je ne pense pas du tout qu'il faille agiter l'épouvantail de la concurrence, qu'elle soit victimaire ou qu'elle soit la concurrence des foi ou la concurrence des religions. Ce que disait peut-être Alain, c'est qu'il y a aussi le risque d'un retour d'un catholicisme, non pas comme une recherche spirituelle, mais comme une recherche identitaire, avec tout ce que ce mot aujourd'hui peut avoir
tous les Mais dangers alors- de la recherche Mais alors identitaire et justement, une affirmation. qu'est-ce que c'est que l'identité? Évidemment, cet adjectif identitaire, il est mis un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Mais je crois vraiment que ces gens qui reviennent vers l'Église catholique pour des raisons qui, au départ, sont des raisons de civilisation, tout simplement parce qu'ils ne se posent plus les questions spirituelles dans l'ambiance sociale d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Alors, ils viennent à l'Église par des questions qui peuvent vous paraître effectivement trop politiques, mais qui sont en fait des questions de civilisation au sens le plus large. Et finalement, découvrant la foi de l'Église catholique, je crois qu'ils sont capables, effectivement, comme dit Pierre Manant, d'être des médiateurs, d'être des gens de dialogue. Alors c'est ça la question. Est-ce que cette attitude qui est la leur, que vous décrivez, dont vous avez eu l'expérience, les rend plus capables d'être des médiateurs ou, au fond, se nourrit d'une hostilité qu'elle va perpétuer, renforcer et à laquelle peut-être elle va même donner un habillage maximisé, si je peux répondre à vous travers voulez. Pascal. Pascal dit il y a plus de différence entre un chrétien spirituel et un chrétien non spirituel qu'entre un chrétien spirituel et un juif spirituel. Il ne parle pas des musulmans à son époque, mais je pense qu'on peut très facilement avoir cette idée que lorsque on fait une démarche spirituelle, quelle qu'elle soit, je pense aussi qu'il y a une foi athée, et je pense qu'il y a une spiritualité athée. Je pense que l'athéisme d'après le christianisme, l'athéisme de Nietzsche ou de Sartre, est un athéisme religieux. Mais si on fait cette démarche sur le sens de la vie, sur les questions qui sont posées à notre ignorance, eh bien, il y a moyen de discuter. Et alors, en revanche, ce avec quoi je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est évidemment, et c'est la même chose que Vincent Cousselière et Françoise Bonnardel, c'est la question des mœurs, c'est-à-dire prendre le problème des mœurs, c'est se donner la part belle. Parce qu'effectivement, on a toujours dit qu'il fallait tolérer les mœurs des autres. Et on le fait d'instinct. Cette tolérance pour les mœurs des autres, on la fait d'instinct. Quand on est dans un petit immeuble parisien comme moi, on entend un tel répéter du piano, ou, eh bien, peu importe. Voilà, et chacun ses mœurs, après tout. Mais là, il ne s'agit pas seulement de cela avec l'islam, il s'agit de la loi. Et à cet égard, il faudrait bien distinguer les musulmans et l'islam, et il faudrait que, pour les musulmans aussi, le fait d'être en France soit une chance. Quelle chance ? Cette chance, ce serait qu'ils se délivrent de la loi. Et là, je vous parle en disciple de saint Paul. Je crois que saint Paul, qui est pharisien, fils de pharisien, hébreu, fils d'hébreu, irréprochable pour ce qui concerne la loi, comme il dit dans l'Épître aux Philippiens, je pense que saint Paul a fait l'expérience des limites de la loi. Et qu'il a su, c'est le premier théologien en quelque sorte, il a su transmettre à l'Occident cette idée que la loi était aliénante. Parce qu'au nom de la loi, il allait tuer, c'est-à-dire contredire la loi. Il allait tuer les chrétiens au nom de la loi. Voilà. Alors, il a fait cette expérience, il nous l'a transmise, et je crois très important qu'on puisse la transmettre. Et à cet égard, eh bien, je dirais que c'est le rôle que la laïcité a à jouer. Il n'y a pas d'autre loi en France que la loi laïque. Même si, je veux dire qu'on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à quelque chose au nom d'autre chose que de la loi laïque. C'est pas parce que dans tel bistrot on ne boit que du thé ou du café qu'on ne peut pas demander une bière. Voilà. C'est très simple. Mais... Je voudrais faire une petite incise, une toute petite incise pour permettre après à Pierre Manant de répondre. Vous avez parlé de conversation entre les grandes masses spirituelles que vous avez énumérées. Vous avez terminé par la philosophie des droits de l'homme. Alors moi je m'arrête sur le thème de conversation. La conversation, ça fait partie des mœurs. Et alors, comment une telle conversation est-elle possible sans réintroduire effectivement le cadre laïque, bien entendu, bien compris, parce que c'est ce cadre qui permet cette conversation. Et c'est donc des mœurs qui permettent la conversation. Donc je reviens sur la question simplement très rapidement de la laïcité. Il ne me semble pas que Pierre Manant, vous faites une critique de la laïcité en elle-même. Il me semble que vous faites une critique de sa prétention à se fonder elle-même. Parce que la laïcité, qu'est-ce que c'est si on regarde sur le plan juridique? C'est à la fois préserver la liberté religieuse, comme la liberté de ne pas avoir de religion ou de l'athéisme. Donc c'est à la fois préserver la liberté religieuse, à la fois sur le plan de l'opinion et du culte,
Mais, et on n'est pas dans la philosophie des droits de l'homme là, dans les limites prévues par la loi, ce qui renvoie donc à une loi qui est la loi du peuple par l'intermédiaire de ses représentants. Donc la laïcité, c'est la loi des mœurs pour moi, c'est la loi du peuple, Laos c'est le peuple. Et donc il n'y a pas d'autofondation de la laïcité. Ce qui permet la laïcité, c'est certaines mœurs qui mettent la religion à une certaine place par rapport à d'autres sources de détermination. Et c'est cette relativisation de la religion qui permet le dialogue, pour moi, interreligieux. Parce que moi, je ne crois pas, si vous voulez, à un dialogue interreligieux si on se place sur un plan purement religieux. Mais je me trompe peut-être. Françoise Menardel, vous voulez intervenir là-dessus? Pierre Manant a sans doute à répondre. Je ne sais plus ce que... Allez-y, je voulais répondre à de précédents intervenants. Donc... C'est par rapport à ce qu'a dit l'abbé de Talois. J'ai une petite gêne concernant l'Église catholique. On parle exclusivement ici de l'Église catholique, sans doute pour une raison très simple, c'est qu'elle est majoritaire. Enfin, la majorité des Français chrétiens sont catholiques. Mais je préférerais pour ma part qu'on parle du christianisme en général, même si la composante orthodoxe est très faible en France en particulier. Mais il y a surtout une question. Alors je vous essuie très bien. Oui. Pourquoi on parle du catholicisme aussi? C'est parce que le catholicisme est structuré et que c'est une institution. Bien Donc sûr. on parle de quelque chose et on parle de quelqu'un. On a un homme en blanc qui donne des directives, etc. Tout à fait. Il y a une présence incontestable des catholiques et pas des orthodoxes, par exemple. Mais par rapport à ce que vous avez dit concernant cette reconnaissance réciproque que peuvent avoir deux croyants appartenant à des religions différentes. Je vous suis tout à fait, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu 10 fois. Bien sûr. Seulement, qu'arrive-t-il au moment où on examine, même de façon très simple, les Écritures, et où à un moment donné, un chrétien, catholique ou pas, s'entend dire que, effectivement, les Écritures chrétiennes sont falsifiées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les vraies Écritures. Ça, c'est un argument, Rémi Brague en parlerait mieux que moi, mais je le fais mien. C'est-à-dire, je comprends très bien cette question, cette reconnaissance réciproque qui serait un message d'espoir dans la perspective de ce que dit Pierre Manant. C'est-à-dire qu'au fond, l'islam apportant aux chrétiens un sursaut qui les ramène vers leurs origines chrétiennes, catholiques ou pas, eh bien, à ce moment-là, on peut se dire merci. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a au fond une reconnaissance qui peut se faire réciproquement. Mais bon, ça c'est bien. Mais j'adhère tout à fait à votre objection. Mais ce problème qui est capital dans le dialogue interreligieux et par rapport justement à cette reconnaissance, et là il y a un obstacle. Il y a effectivement un obstacle, mais je crois que c'est autant l'islam est peut-être une chance pour l'Église catholique ou pour le christianisme, si vous voulez, de donner de retrouver sa vigueur, autant il me semble que vivre dans une atmosphère marquée par le christianisme, Pierre Manant vous parlait de la marque chrétienne, c'est une chance pour l'islam qui doit aussi se délittéraliser. Mais alors là, vous demandez... Non, lorsque Tarek Obrou parle du Coran, il insiste par exemple beaucoup sur la notion de l'interprétation. Si on accepte de considérer que la vérité n'est pas dans la lettre, mais dans l'interprétation, eh bien je pense que la discussion est possible. Et donc je cite volontairement ce nom, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que l'idée, je n'aime pas beaucoup de cette formule, mais l'idée, entre guillemets, d'un front des religions vous paraît avoir un sens ou être finalement très équivoque. Je pense en particulier au fait qu'après tout, la façon dont la laïcité aujourd'hui tend à rendre invisibles les religions, cette tendance, incontestablement, s'est faite à cause de l'islam. Mais
ne serait-ce que pour ne pas être accusés d'illogisme, ces tenants sont bien obligés de faire passer sous le même rouleau compresseur les autres religions. Or, pour le christianisme, l'intégrale privatisation de la foi a toujours, les papes en ont souvent parlé, ont toujours été ressentis comme un danger, hein, qui fait que la foi, perdant toute visibilité dans l'espace social, devient au fond ce que la société postmoderne tente d'ailleurs à lui concéder, une sorte d'opinion parmi d'autres. Hein. Elle est une opinion. Bon. Mais ce n'est pas exactement cela que vous dites lorsque vous insistez sur le rôle des chrétiens par rapport à l'islam. Et ce n'est pas non plus uniquement de dire pour les chrétiens la montée de l'islam est une occasion de vous fortifier vous-même. Non, alors je voudrais essayer de dire deux choses. Sur les mœurs et la loi, je partage ce que Vincent Cousdière vient de dire, mais les deux lois sur lesquelles j'insiste et que je pense que la République devrait peut-être même faire respecter plus complètement, la loi pour le mariage monogame ou l'interdiction de la polygamie d'un côté, l'interdiction du voile intégral de l'autre, ce sont des lois fondées sur des mœurs, n'est-ce pas ? Des lois fondées sur des mœurs qui ne sont pas simplement les mœurs chrétiennes, mais qui sont les mœurs, on dira, européennes, françaises. Et d'autre part, s'agissant du christianisme, de l'islam, cette question de la religion, je suis très sensible à une question qui est celle de la conversion. Et au fait que l'islam n'accepte pas, au fond, la conversion et n'accepte que du bout des lèvres, c'est-à-dire n'accepte pas vraiment la liberté de conscience. Bon. Alors, je crois qu'il est très important que l'Église, visiblement, accompagne des conversions de musulmans au christianisme. Pourquoi ? Non pas simplement pour gagner des âmes au Seigneur, mais politiquement, pour que, en quelque sorte, il devienne visible pour les musulmans de France et d'ailleurs qu'un musulman peut changer de religion, devenir chrétien et être toujours le citoyen bien reçu et égal du pays dans lequel il vit. Et je crois que si ces conversions musulmanes qui existent, nous le savons bien, qui sont un peu clandestines aujourd'hui dans les paroisses, il y a en quelque sorte des spécialistes aujourd'hui des conversions musulmanes, parce qu'on ne publie pas ces conversions. Mais je ne dis pas qu'il faut les publier dans un esprit triomphaliste, mais dans un esprit civique d'une certaine façon, parce qu'elles sont des exemples de la liberté de conscience en France et de la possibilité d'une conversion. La grande différence, je dirais, civique entre les chrétiens et les musulmans, laissons la théologie, laissons les dogmes, c'est que pour un chrétien, c'est que l'on ne naît pas chrétien. On devient chrétien et qu'éventuellement on cesse d'être chrétien. Pour un musulman, on est chrétien et on ne peut pas cesser de l'être. Et c'est cette grande différence qui fait la plus grande séparation, et c'est pourquoi, si vous voulez, l'activité disons là, les conversions des musulmans au christianisme, en dehors de leur signification religieuse, ont pour moi une grande importance civique. Alors il va falloir aussi faire la même, comment dirais-je, faire état aussi des conversions à l'islam. Mais ça, on sait, elles sont depuis longtemps connues. Vous parliez, vous évoquiez 10 ans avant, je me souviens, il y a 15 ans, au moins 15 ans, un de mes amis me disait, un grand historien catholique d'ailleurs, me disait avec consternation, il y a 200 000 convertis à l'islam aujourd'hui en France. C'était il y a 15 ou 20 ans. Bon, Alors, on s'achemine vers la fin de cette émission, car le temps nous est compté et le sujet est inépuisable. Chacun de vous, quelques mots très rapides pour conclure ou... Peut-être toujours dans la prolongation de ce qui a été dit, hein. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la conversation possible entre les grandes masses spirituelles, ça nous ramène aussi à un point sur lequel vous êtes très ferme dans votre livre, c'est la question de la liberté d'expression et de l'islamophobie. Parce que entrer dans une conversation telle que nous l'entendons, dans une république laïque, suppose de supporter la virulence de la critique. Et si vous voulez, je pense que ce n'est pas gagné, n'est-ce pas ? À la fois le point que vous avez mentionné, qui est un point central, la question non seulement de la conversion, mais tout simplement de
même de la perte de la croyance. Hein. Ça, c'est vraiment un point central sur lequel Chevènement avait buté dans ses négociations pour un conseil du culte musulman. Hein. Il avait renoncé à mettre ça sur la table, la question de l'apostasie. Hein. Ça, c'est une question fondamentale. Et l'autre question, c'est la question de la liberté d'expression. Et c'est là, pardonnez-moi, je réponds avec un peu de retard à votre question, qu'un front des religions serait catastrophique. Parce que ce front des religions serait un front pour limiter la liberté de critique. Et je me permets d'ajouter, enfin, je ne sais pas si je vais le faire, mais que parmi certains très hauts responsables de l'Église catholique, on sent cette tentation de profiter en quelque sorte de la revendication musulmane ou des problèmes posés par l'islam pour dire, écoutez, les religions devraient avoir une sorte de privilège d'être indemne ou plus ou moins indemne de la critique publique. Et ça, je crois que ce serait ruineux, ce serait vraiment très absurde pour les chrétiens de faire cela, alors que depuis des siècles, ils ont survécu, après tout, aux critiques les plus acerbes, les plus profondes, les plus brillantes, les plus savantes. Ils sont toujours là, donc même peut-être en mauvais état, mais ils sont toujours là, donc ils n'ont rien à craindre de la critique, et ils auraient bien tort d'y renoncer. Abbé de Tanoir, un dernier mot rapide? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je trouve que nous vivons dans une société qui est peut-être difficile à vivre par certains côtés, mais qui, en tout cas pour l'instant, on est peut-être à un point d'équilibre qui ne durera pas longtemps, mais nous offre cette liberté. Et il faut que cette liberté, nous en profitions et nous en jouissions pleinement. Cette liberté de débattre, et cette liberté qui ne refuse les tabous qui seraient uniquement des tabous par la loi. Il doit pouvoir se faire, dans la société française éclatée aujourd'hui, une vraie conversation commune qui a pour objet, avant tout, il faut le dire, la foi et pas la loi. Bonjour Bernardel. Peut-être par rapport à la question que vous m'aviez posée au départ et que j'ai un petit peu esquivée, à supposer qu'effectivement l'islam soit l'occasion qui permet aux Français, aux Européens en général, de retrouver le chemin, disons, de la foi, ou en tout cas d'une vie spirituelle. Je pense qu'on ne peut pas dissocier non plus une réappropriation de l'héritage culturel. Parce que l'héritage spirituel est aussi dans l'héritage culturel. Et effectivement, si c'est une opportunité, écoutez, saisissons-la. Mais je pense que ça nous entraînera à ce moment-là beaucoup plus loin que nous ne l'imaginons. Et je ne suis pas alors persuadée que nous allions vraiment dans le sens que vous préconisez et que je comprends très bien. Mais je pense que la dimension culturelle aussi de cette nouvelle expérience en fait, que vous nous proposez est en tout cas très, très importante. Pour ajouter quelques mots à ce que disait Françoise Bonnardel, l'école laïque obligatoire dans les années 50 faisait étudier Bossuet et Pascal au lycée, ce qui n'est plus le cas vraiment aujourd'hui, me semble-t-il. Pierre Menant, vous voulez dire deux mots pour finir? Non? Simplement pour me réjouir de cette conversation que nous avons eue ensemble ce soir. En tout cas, une conversation qui a beaucoup porté sur la loi et les mœurs, dont je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que le poète Horace, il y a déjà bien longtemps, disait « Quid leges sine moribus, quid mores sine legibus », c'est-à-dire « Que serait la loi sans les mœurs, que seraient les mœurs sans la loi, rien de nouveau ». Sous le soleil, par conséquent, bonsoir à tous et merci à chacun d'entre vous. Merci. Merci. Merci.